Alors si vous me suivez, en 2025, j'étais sincèrement à 2 doigts de quitter l'iPhone. Pas dans 6 mois, pas peut-être un jour, mais réellement concrètement, définitivement même, j'avais le Pixel 10 Pro XL entre les mains, j'utilisais comme téléphone principal et pour la première fois depuis très longtemps, je me disais que l'iPhone n'était peut-être plus le bon choix pour moi. Aujourd'hui, on est en 2026 et pourtant, je suis revenu sur iPhone. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire que l'iPhone est le meilleur smartphone du monde, je ne vais pas défendre aveuglément Apple non plus, ce que je ne fais jamais, vous le savez, je m'efforce toujours d'être le plus objectif possible. Je vais simplement vous expliquer mon cheminement, ce qui m'a presque fait partir et pourquoi malgré tout je reste encore sur iPhone aujourd'hui. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'est pas grand chose, mais en vous abonnant, vous soutenez énormément la chaîne et vous ne louperez aucune de mes prochaines sorties. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mes différents réseaux sociaux car j'aime énormément pouvoir échanger avec vous. Tous les liens sont en description. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important de poser le contexte. Je suis créateur de contenu, je travaille seul et mon smartphone est un outil de travail à part entière. Je filme, photographie, je monte parfois des petites vidéos en mobilité, je gère mes réseaux, mes mails, mes projets, mes idées, enfin tout. Mon téléphone, c'est pas un objet que je change pour le plaisir, c'est un outil que j'utilise tous les jours dans des conditions très différentes. En extérieur, en intérieur, en voyage, enfin bref, partout. Donc quand je parle d'un smartphone, je ne parle pas de fiches techniques, mais je parle de fiabilité, de constance et de confiance dans l'outil. C'est pour ça que dans mes tests, je me fie très peu aux benchmarks qui servent à me donner de très bonnes données, mais qui ne reflètent en aucun cas une utilisation réelle et quotidienne. Vous le savez, je veux tester tout ce dont je parle et je veux les tester pendant plusieurs semaines pour avoir un vrai retour et pas juste un petit essai de quelques jours. C'est pour ça que malgré d'autres avis, je peux parfois trouver des smartphones meilleurs ou moins bons que d'autres le disent parce que dans mon utilisation, j'ai pu noter des défauts et bien sûr, mon iPhone a des petits défauts, mais qui deviennent de moins en moins visibles, je dois quand même l'avouer. Et en 2025, très honnêtement, l'iPhone commençait sérieusement à me frustrer et à m'énerver. J'avais l'impression qu'Apple avançait plus lentement que les autres. Certaines fonctionnalités arrivent en retard. La personnalisation reste quand même encore toujours limitée, même là en 2026. Et surtout, j'avais ce sentiment de stagnation. L'iPhone avant ce 17 Pro Max a trop longtemps stagné et vous le savez, j'ai été très critique sur l'iPhone 16 Pro Max à sa sortie parce que tout simplement, j'avais jamais vu un iPhone avec si peu de nouveautés à se mettre sous la dent et surtout avec énormément de soucis à sa sortie. À côté de ça, Android et en particulier Google avec le Pixel 10 Pro XL a proposé quelque chose de beaucoup plus frais, beaucoup plus moderne dans l'approche. L'interface est plus intelligente, les fonctions liées à l'IA sont réellement utiles et surtout utilisables au quotidien. La photo est impressionnante et surtout, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de mon téléphone. À ce moment-là, je me disais pas, je teste Android, je me disais, je pourrais vivre avec ça au final. Et donc, le Pixel 10 Pro XL m'a vraiment marqué sur plusieurs points. Premièrement, la photo, pas forcément en termes de rendu artistique, mais en termes de facilité et de cohérence, surtout dans le traitement logiciel. Il suffit juste de pointer, shooter et dans 90% des cas, le résultat est excellent, mais vraiment, c'est assez impressionnant en photo les résultats qu'on peut avoir avec ce Pixel. Ensuite, l'intelligence logicielle, la façon dont le téléphone anticipe certains usages, la gestion des notifications, la sensation que le système travaille pour nous et pas l'inverse. Et puis aussi cette liberté générale, la possibilité de personnaliser, adapter le téléphone à son usage, ne pas avoir l'impression d'être enfermé. Très honnêtement, si mon usage s'était arrêté là, je pense que je serais encore toujours sur le Pixel. Mais il y a un domaine où tout a basculé pour moi, c'est la vidéo. La vidéo, c'est le cœur de mon travail, c'est ce que je produis le plus, c'est ce qui me demande le plus de rigueur et le moins de surprises possible. Donc lorsque je shoot, je dois être sûr du résultat que je pourrais obtenir, c'est vraiment primordial pour moi en vidéo. Et en usage réel, pas sur une fiche technique ou pas dans une démo YouTube, l'iPhone reste en 2026 le smartphone le plus fiable et surtout le plus performant en vidéo. La stabilisation est vraiment propre, on a un log excellent et des codecs performants qui permettent une post-production ultra poussée. La colorimétrie est prévisible, les différents objectifs se comportent de manière homogène, les apps vidéo, elles sont parfaitement optimisées. Quand je filme avec un iPhone, je sais exactement ce que je veux obtenir et cette certitude, quand tu travailles seul, elle est absolument essentielle. C'est donc à ce moment-là que j'ai compris une chose très simple. Je pouvais accepter les fermetures de l'iPhone, mais pas le manque de capacité en vidéo. En vidéo, j'ai des besoins vraiment très spécifiques que seul l'iPhone peut m'offrir. Je suis donc revenu sur iPhone non pas par confort, mais par besoin professionnel. Avec l'iPhone, je filme, je monte, je publie sans me battre avec mon matériel. Et parfois, la meilleure technologie, c'est pas la plus impressionnante, mais celle qui disparaît derrière son travail.
Il y a aussi un point dont on ne se rend pas compte avec le temps, c'est l'écosystème. L'iPhone, le Mac, l'Apple Watch, tout fonctionne ensemble naturellement. Je filme sur iPhone, je récupère mes fichiers sur mon Mac en quelques secondes, même si évidemment je peux le faire avec n'importe quel autre smartphone. Je continue mon travail sans rupture. Ce sont des détails, mais quand tu les perds, tu te rends compte à quel point ils comptaient. Et surtout, c'est toute cette interconnectivité qui rend cet écosystème si agréable à utiliser au quotidien. J'écris une note par exemple sur mon iPhone, je peux la terminer sur mon Mac, et il y a plein d'autres utilisations comme ça, comme le copier-coller universel, etc. Donc je veux être très clair, l'iPhone n'est pas toujours parfait, Android fait mieux sur la liberté, la personnalisation, sur certaines fonctions intelligentes, notamment l'IA qui est bien plus performante sur Android. Apple est plus fermé, souvent plus cher et parfois frustrant dans ses choix. Et je comprends totalement aujourd'hui les gens qui quittent l'iPhone. Mais personnellement, la vidéo étant primordiale pour moi, je continue à rester chez Apple. Puis je dois aussi admettre que l'écosystème joue tout de même dans mon choix. Avec mon Apple Watch par exemple que j'utilise quotidiennement. Ce sont deux points qui me poussent à rester chez Apple. Mais attention, parce qu'Android s'ouvre de plus en plus à Apple, avec le AirDrop par exemple qui débarque désormais nativement. Et je suis sûr qu'à l'avenir, ces ouvertures seront encore plus grandes. Alors en 2026, je reste sur iPhone, non pas par fidélité à une marque, mais par pragmatisme. J'ai failli partir, j'ai testé autre chose et je suis revenu parce que j'ai un usage précis. Et c'est encore l'outil le plus cohérent dans mon usage. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi vous avez déjà hésité à quitter l'iPhone? Je suis vraiment curieux de savoir. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.